Et l'invité d'Alsace 20 ce soir, c'est Cédric Moulot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le propriétaire du Crocodile, enseigne mythique s'il en est dans la gastronomie alsacienne, que vous avez racheté en 2015. Votre chef, Franck Pelluy, est parti au mois de juin dernier. Du coup, vous avez fermé le restaurant pendant 7 mois, fait beaucoup de travaux, recruté un nouveau chef. Et ça touche à sa fin. Le restaurant rouvre jeudi prochain, le 23. Comment ça se passe dans ce cas-là? Ça veut dire qu'on repart de zéro ou l'histoire est toujours là? L'histoire est toujours là, mais c'est clair qu'on repart de zéro. On a fait des gros travaux, on est revenu sur les 4 murs. Donc on a dû recruter une nouvelle équipe. Un peu de stress, un peu d'émotion, mais on est content. C'est bien pour les Strasbourgeois, c'est bien pour Strasbourg. Le crocodile, Strasbourg a besoin du crocodile, si je peux me permettre de le dire comme ça. Donc non, c'est bien, on est très heureux. Le nouveau chef s'appelle Romain Briat, qui était jusqu'à présent second d'un chef triplement étoilé dans l'Aude. Comment ça se passe dans ce cas-là? Il a carte blanche, le propriétaire que vous êtes fixe le cadre, donne un peu des consignes quand même? Oui, bien sûr, en plus je suis ancien cuisinier, donc si vous voulez, ça m'intéresse un peu quand même cette cuisine. Non, Romain, bien sûr, a carte blanche, je lui fais entièrement confiance, il a toute ma confiance. C'est un très bon cuisinier, j'ai vraiment trouvé un bon bosseur, quelqu'un qui est respectueux. Donc là, il est en train de découvrir la région, le terroir, les produits, et il a tout mon soutien, on travaille ensemble tous les deux. Comment ça se passe? Il faut le faire venir très en amont, parce que forcément il faut s'approprier, comme vous dites, des produits. Enfin, il y a forcément une identité dans la cuisine, dans l'assiette. On retrouve un petit peu d'Alsace fatalement. Ça fait quelques mois maintenant qu'il est là. Bon, c'est tout frais, hein, mais si vous voulez, maintenant on a un programme sur les 2 prochaines années ensemble. Donc on va démarrer avec beaucoup de sérénité, calmement. On va faire ça bien. Le but, c'est que le restaurant soit complet, que les clients soient contents et qu'on donne beaucoup d'émotions dans l'assiette. Donc il y a tout un travail qui va se faire avec lui sur les prochains mois. Bon, et justement, sans trahir de secret, quel type de plat on va retrouver à la carte? Là, il est en train de retravailler les harengs pommes de terre. Il a goûté ça dans une de mes vidéos. Un classique. Et un classique, il va travailler les harengs pommes de terre. C'est osé en gastronomie en même temps. Bien sûr, moi je l'encourage aussi à faire ses plats, parce qu'il faut que les Strasbourgeois découvrent ses plats. On ne maîtrise pas l'Alsace comme ça, on ne maîtrise pas le terroir comme ça, donc on va lui laisser le temps, on va lui laisser aussi un peu sa chance. Donc la carte va être un petit mix. Donc il m'a fait goûter, j'ai eu la chance de goûter tous les plats. Donc heureusement, oui. Et, ça descend les avantages du propriétaire quand on a des soucis par-dessus. Là. Mais là on est prêt, on est vraiment prêt, je suis vraiment content, je suis très serein, donc on avance. Il a une mission, vous l'avez fixé un objectif en termes de reconnaissance. Le juge de paix, souvent de la gastronomie, c'est les macarons, enfin les étoiles du Michelin. Vous êtes fixé des objectifs à ce niveau-là? En fait, on a voulu le faire avec beaucoup de sérénité et avec beaucoup d'humilité surtout. C'est-à-dire qu'on a décidé de rendre l'étoile au Michelin. Donc, c'est-à-dire j'ai été voir le directeur du Michelin début septembre en leur disant qu'on voulait repartir sur l'édition 2020 à 0. Voilà. Donc, le but maintenant, c'est de travailler avec cette nouvelle équipe, d'avoir ce challenge et d'aller bien sûr redécrocher une étoile. Je veux dire, on va pas se le cacher. On a du mal à imaginer le crocodile sans étoile. Quoi. Exactement. Voilà, maintenant, on veut pas faire une course aux étoiles, c'est-à-dire qu'on veut pas griller les étapes non plus, on veut poser les choses. Je pense que le crocodile en a besoin, d'accord? Il a été vraiment posé pendant 30 ans avec Émile et Monique Young. Il y a eu un petit peu de perturbation ces dernières années. Moi, depuis 2015, j'ai réussi à récupérer l'étoile qui avait été perdue, mais il y a un vrai travail à faire avec les équipes. Donc, j'ai le temps, puis maintenant j'ai 40 ans, donc je suis un peu plus serein, je suis un peu moins casse-cou. Donc, on va prendre le temps. En tout cas, c'est ma volonté et c'est ce que j'insuffle aux équipes. On a un besoin économique, entre guillemets, de ces étoiles, parce que ça se quantifie évidemment en termes de retombées, en termes de clientèle, en termes de tarifs aussi à la carte. Quand on a investi 2 millions d'euros dans les travaux comme vous l'avez fait, évidemment c'est très lourd. Oui. C'est-à-dire que la reconnaissance, notamment des étoiles, ça devient presque une obligation? Une obligation, je dirais pas. Bon, après, le crocodile, les gens viennent pour le crocodile. C'est vrai que la clientèle internationale, par contre, peut venir effectivement un peu plus avec l'étoile. Bien sûr que l'étoile, économiquement, est importante. Mais je pense que si on gagnait de l'argent dans la gastronomie, ça saurait. Il y en aurait plein qui le feraient. Moi, je le fais pour l'amour de mon métier, pour la passion, pour le respect du crocodile, pour Émile et Monique Young. Voilà, c'est quelque chose de viscéral. Ça ne peut pas fonctionner à perte non plus. Non, bien sûr, on ne peut pas fonctionner à perte. Donc, c'est vrai que l'étoile est importante, effectivement, pour l'économie du crocodile, bien sûr. Romain Briat, c'est votre 3e chef, du coup, en à peine 5 ans. Au football, un président qui prend 3 entraîneurs, on le regarde parfois un peu bizarrement. C'est la vie d'une entreprise. Je veux dire, c'est aussi le crocodile, qui est une maison qui n'est pas simple. Crocodile à dents longues. Comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs perturbations ces dernières années, même avant moi. Hein. Donc maintenant, la maison avait besoin de travaux, elle avait besoin de se renouveler. Donc voilà, maintenant, l'objectif, si vous voulez, d'avoir cherché ce nouveau chef, c'était justement de trouver quelqu'un qui voulait travailler avec moi sur la durée. Le chef Romain a 2 enfants, il est venu avec sa femme, il a déménagé, il s'est installé, il s'est posé. Et j'ai vraiment fait attention de recruter la bonne personne, en tout cas pour la maison. Ce qui était vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et d'avoir justement ce travail avec
avec lui, de travail de confiance, et qu'on puisse s'inscrire sous la durée. En tout cas, c'est en tout cas sa mission et son objectif. C'est difficile de s'inscrire dans la durée quand on a un chef qui est salarié, entre guillemets, quand on a beaucoup de chefs de très haut niveau qui souvent sont propriétaires de leur propre maison. Enfin, souvent, en tout cas, c'est souvent en province. Vous le savez, j'ai plusieurs établissements. En Alsace. Moi, j'ai plusieurs établissements, j'ai plusieurs chefs qui sont avec moi depuis 10 ans, 12 ans. Donc, c'est pas une fatalité de les voir partir. Non, non, le crocodile a été vraiment un sujet. La maison avait besoin de travaux, je veux dire, tout le monde le sait. Je les ai annoncés depuis 2015. C'est vrai que c'est pas simple, c'est beaucoup d'engagement. Il faut travailler, on est mis sous la lumière. Le chef n'a aussi pas l'habitude de ça, Romain, actuellement, donc j'essaye de le protéger. Mais voilà, maintenant, j'essaye en tout cas de voir les choses différemment que sur les dernières années. Et je pense que les dernières années, on a vraiment voulu faire une course aux étoiles, certainement, course à la reconnaissance. Et je pense qu'il faut faire ça un peu plus... On va se calmer un petit peu, se ça. poser un petit peu. Ça rouvre jeudi prochain, oui. On peut réserver. Le 23. Il faut réserver, de toute façon. Il faut réserver, donc là par internet, téléphone à partir de lundi. Et c'est reparti. Une nouvelle aventure. C'est reparti pour une nouvelle aventure. Une belle aventure. Une très belle aventure. Il y a les derniers coups de pinceau, c'est pour ça qu'on n'a pas pu vous montrer les derniers, à quoi ça ressemble. Vous serez prêts. On sera prêts, parce que les travaux sont terminés depuis aujourd'hui.